Internet. L'univers de la recherche s'ouvre aux petits et aux grands grâce à l'expérimentarium de l'Université de Bourgogne. Plusieurs rencontres sont ainsi organisées tout au long de l'année. Programme unique en Europe et récompensé récemment. On en parle tout de suite avec Lionel Maillot. Bonjour. Bonjour. Alors, l'expérimentarium récompensé par un programme d'investissement d'avenir, qu'est-ce que ça ? Eh bien, ça veut dire qu'on nous engage à continuer pour l'avenir et à essaimer l'expérience bourguignonne de l'expérimentarium dans d'autres régions. Donc, c'est une expérience qui est, on disait unique, une initiative unique parce qu'on demande vraiment aux chercheurs de dialoguer avec les gens. On propose à des enfants de venir rencontrer des chercheurs de disciplines diverses et puis d'échanger sur ce qu'ils font. Finalement, c'est ce qui explique cette distinction. Voilà, ça peut paraître simple de dire qu'on fait un programme où on permet aux gens de se rencontrer et de discuter de ce qu'ils font, mais depuis maintenant 2001, donc ça fait 14 ans, on a vraiment tricoté un savoir-faire comme on l'appelle, l'art de la rencontre, c'est-à-dire inciter les chercheurs à trouver des petites histoires, à amener des objets de leur recherche actuelle. Et c'est ce savoir-faire-là qui a été reconnu par ces programmes d'investissement d'avenir. Combien de chercheurs, justement, participent à l'expérimentarium ? Alors, par année, c'est une quarantaine en Bourgogne. Et puis, c'est souvent des jeunes chercheurs. Alors, parfois, ils partent dans d'autres villes. Et puis, il y a des nouveaux qui arrivent. Mais au total, il y a 250 chercheurs qui ont fait toute une formation et qui ont rencontré des dizaines de milliers de personnes. Donc, souvent à Dijon, mais aussi parfois au Creusot, dans des villages, dans des villes. Et on va s'étendre. Quand vous dites qu'ils ont fait une formation, c'est-à-dire une formation pour partager leur savoir ? Voilà, mais c'est pas facile quand on est chercheur de pouvoir raconter ce qu'on fait finalement. C'est pas si évident. Il y a quelques gens connus, il y a Hubert Reeves, il y a des chercheurs qui sont... c'est souvent des vieux chercheurs avec des barbes blanches, etc. C'est l'imaginaire aussi qui entretient cela. Oui, voilà, l'imaginaire, les stéréotypes, les savants, etc. Mais là, justement, on veut montrer les chercheurs concrètement. Il y en a plus de 1500 à Dijon, plus de 2000 en Bourgogne, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Donc voilà, il faut aussi que la rencontre se passe bien. On reçoit des CM2. Voilà, s'ils rencontrent des chercheurs, il faut que ça se passe bien, il faut qu'ils aient envie. Et puis c'est des chercheurs de toutes disciplines. Il y a des historiens, il y a des linguistes, des gens en psychologie, des biologistes. Voilà, donc on les entraîne, on s'entraîne avec eux. Ils sont très créatifs. Eh bien, on va voir tout de suite un exemple avec ce reportage réalisé l'an dernier lors d'une rencontre justement entre les chercheurs et le jeune public. Faire de la recherche scientifique un but de promenade en famille, c'est le défi relevé par l'expérimentarium. Avec une grande innovation cette année, le speed searching. Au chrono, 2 chercheurs farfelus de la Ligue d'impro. On choisit un chercheur, un vrai cette fois, et au bout de 9 minutes, on change. Les expérimentations sur les gâteaux de Coralie, une jeune chercheuse en sciences de l'alimentation, connaissent un franc succès. Pas sûr que ce soit par seul intérêt scientifique. Alors, vous en prenez un de chaque et puis vous me dites s'il y en a un que vous préférez par rapport à l'autre. Ah mais j'aime bien les deux, mais j'aime bien les deux. Alors, j'aime bien les deux. Ouais. Alors, les deux pareils. Ce qu'on voulait savoir, c'était si les biscuits qui contenaient moins de matière grasse et moins de sucre étaient moins appréciés et si c'était perceptible, est-ce qu'ils étaient perçus moins gras et moins sucrés. 9 minutes chrono avec Malika Trad pour comprendre sa recherche sur la cellule dendritique. En cas de cancer, cette cellule ne joue plus son rôle de sentinelle. Pas vraiment facile, mais cette jeune chercheuse a su capter l'attention. C'est un gros aimant qui me permet en fait d'isoler des cellules pour pouvoir les étudier. Il y a une goutte qui est tombée, alors c'est parfait, la cellule est tombée. C'est intéressant parce que je suis déjà venu pour les 2 dernières éditions, il n'y avait pas ça. Et c'est le fait de pouvoir discuter avec tous les chercheurs en moins d'1 heure. Parce que d'habitude, il faut attendre chaque groupe. Parce que là, on peut chercher et puis ils discutent. C'est plus interactif déjà. Donc c'est pas mal. L'expérimentarium et ses conférences a attiré plusieurs centaines de personnes. Mais le speed searching aura sûrement suscité de nouvelles vocations.
Ça, c'était l'ambiance d'il y a 2 ans. Cela veut-il dire maintenant qu'avec votre récompense, ce type de rencontre va avoir lieu dans d'autres régions ? Voilà, c'est ça. Le programme d'investissement d'avenir nous incite à aller en Franche-Comté, à Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Normandie. Et on a aussi des relations avec la Guyane et la Lorraine. Donc on va essaimer. Avez-vous un calendrier justement de ces différentes rencontres à venir ? Alors là, on est dans l'administratif, donc il faut monter le programme, mais il y aura déjà des rencontres en mai, donc à Dijon, à Marseille aussi, en octobre en Normandie, et puis certainement en novembre à Dijon et aussi en Franche-Comté. Avez-vous déjà des contacts avec les éventuels chercheurs qui participeront à ces rencontres avec le public ? Alors certains, parce qu'on aura des correspondants qui forment les chercheurs, qui les entraînent. Donc certains sont déjà en contact à Marseille. Nous à Dijon, on a notre équipe. C'est un peu, il y a un côté aussi un peu famille parce que les chercheurs se rencontrent, discutent entre eux. Et puis en Franche-Comté, on va en découvrir. Et les travaux que les chercheurs présentent également au public ne sont pas forcément des travaux aboutis. Ben voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on montre la recherche en cours, en train de se faire. Donc parfois, je me souviens, une chercheuse avait rencontré des collégiens et les collégiens à la fin avaient dit allez-y madame, continuez. Donc il y a une sorte de solution. Voilà, pour trouver la solution et donc on les a invités à venir 1 an après pour voir si elle avait trouvé. Bon, les chercheurs trouvent quand même beaucoup de petites choses par année. Il y a une centaine de publications. Ne serait-ce qu'à l'Université de Bourgogne. Eh bien, c'est ce qu'on verra en allant à leur rencontre. Merci à vous d'être venu nous présenter donc l'expérimentarium.